Empreinte écologique, l'impact de la protection de la vie privée sur l'environnement et l'écologie. La numérisation chez le grand public suscite une impression apparente d'une moindre charge environnementale, moins de papier, moins de déplacements et réduction de l'utilisation des moteurs à combustion. Les discussions elles-mêmes sur ce sujet alimentent l'idée que la technologie numérique agit comme un nuage sans réel impact sur le monde réel. Les données numériques existent uniquement grâce à l'infrastructure, aux systèmes et aux dispositifs de données. Les utilisateurs de smartphones ne soupçonnent généralement pas comment leurs données personnelles sont utilisées à leur insu, simplement pour pouvoir utiliser une application gratuite, tout comme les utilisateurs de smartphones ne savent rien de l'extraction du cobalt en République démocratique du Congo. Il n'y a que deux scénarios, soit nous payons pour le produit, soit nous sommes nous-mêmes le produit à vendre. La protection des données personnelles et de la vie privée a pour vision de renforcer chez les responsables du traitement la conservation décentralisée des données, c'est-à-dire de stocker les données sur de plus petits dispositifs de stockage locaux. Qu'est-ce que l'empreinte numérique? L'empreinte numérique englobe tout, depuis le câblage, les antennes des centres de données jusqu'à l'électricité qu'ils consomment. Calculer l'empreinte numérique est une tâche très difficile. Les centres de données nous fournissent le cloud, les centres de stockage de données puisent des ressources de l'environnement réel, en particulier l'énergie électrique et l'eau pour le refroidissement. Il n'y a pas de centre de données typique. Des entreprises comme Google, Amazon et Microsoft diffèrent considérablement dans leur exploitation, comprenant l'emplacement, la consommation d'énergie et surtout la source d'énergie. Quelles sont donc les estimations de la consommation et de l'émission globale des centres de données? L'Agence internationale de l'énergie affirme que les centres de données représentent de 1 à 1,5% de la consommation mondiale d'électricité, et une autre part de 1 à 1,5% représente la consommation des réseaux de transmission. Il existe des études qui affirment que les technologies de l'information et de la communication produisent 3,7% des émissions mondiales et ont comparé cela au visionnage de Netflix. Par exemple, regarder Netflix pendant 30 minutes, ou tout autre service, peut être comparé à un trajet en voiture de 6 km. Pourquoi la source d'énergie est-elle si importante pour les centres de données? Les centres de données en Inde, en Indonésie et en Australie produisent généralement le plus de carbone. Cela s'explique par le fait que ces pays produisent plus d'électricité à partir de combustibles fossiles, en particulier du charbon. Les pays européens ont une proportion plus élevée d'électricité provenant de sources renouvelables. Les centres de données dans des conditions climatiques plus froides peuvent utiliser la méthode du refroidissement libre, où ils utilisent l'air extérieur pour refroidir les serveurs. De cette manière, ils réduisent la consommation d'électricité et les émissions de carbone. Il existe plusieurs stratégies que les entreprises et les exploitants de centres de données peuvent utiliser pour réduire leur impact sur l'environnement, notamment utilisation de différents services cloud, investissement dans les énergies renouvelables, construction de centres de données à proximité de sources d'énergie renouvelables, mise en place de techniques de refroidissement, telles que le refroidissement libre par l'air ou l'utilisation de l'intelligence artificielle, utilisation de la chaleur résiduelle, amélioration de la transparence et du niveau de détail des rapports sur la consommation d'énergie et les émissions.